Hola, ma petite famille à moi, bonsoir à tous et à toutes. Je crois que vous allez bien, moi je me porte à merveille. Ma famille, je suis tombée sur cette vidéo d'une dame qui essayait de dénoncer un fait. En fait, je vous mets dans le contexte. Elle est mariée depuis quelques années avec son mari, ils ont les enfants et tout. Et le bon monsieur a commencé à multiplier les infidélités. Il n'allait même plus au lit avec sa femme, c'est-à-dire il n'avait plus les rapports sexuels. Et dans ces multiples matchs d'infidélité, il a contracté le VIH. Il a contracté le VIH, le sida, comme on l'appelle généralement. Et puis, il n'a pas dit à sa femme, ils ont continué à vivre tranquillement. Un temps même qu'il a constaté qu'il a contracté, il a recommencé à mourir avec sa femme. Quand la femme donc découvre que monsieur est malade, elle dit que mon frère, tu m'as caché la vérité et tout et tout. Moi, je ne peux plus fonctionner avec toi. Elle appelle dans la famille en Afrique pour expliquer la situation et tout. La famille dit que non, il faut qu'elle supporte parce que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pas parce qu'il est malade que elle va décider de le laisser. Je vous fais d'abord suivre la vidéo. On se revient juste après pour la suite parce que moi, j'ai mon point de vue sucré et congelé à donner sur cette. Je suis gabonais, je vis à Libreville et je suis mariée avec un jeune gabonais comme moi. On a 2 enfants. J'ai appris dernièrement qu'il était malade, qu'il était porteur du VIH. Et que donc non seulement il m'avait trompé, mais qu'il avait emmené la maladie au sein du foyer. J'ai fait mes tests et mes tests confirment que moi je ne l'ai pas. Que Dieu m'a protégée alors que lui ne m'a pas informé de la situation. Il n'a pas non plus changé notre façon de faire. Je suis très choquée et donc j'ai décidé de réunir ma famille, mes parents, pour leur informer de la situation et de leur dire que je suis en train de quitter mon mari. Et à ma grande surprise, mes parents m'ont dit qu'il n'en était pas question. Je leur demande mais pourquoi? Comment ça? Pourquoi je ne peux pas quitter mon mari? Ils me répondent mais nous allons faire comment? Nous allons faire comment? Tu sais très bien tout ce qu'il fait déjà pour nous. Si tu t'en vas, il va plus s'occuper de nous. Je leur dis mais est-ce que vous avez compris que ma vie est menacée? Est-ce que vous avez compris que si je reste, je peux mourir? Est-ce que vous comprenez les enjeux qu'il y a derrière? J'ai dit, j'ai dit et je répète, pourquoi les femmes sont généralement les boucs émissaires des hommes? Pourquoi la femme doit tout supporter? Moi, je me dis toujours, pourquoi on est venu sur cette terre pour porter le poids des autres? Les gens ne se mettent jamais à notre place. Vous me dites que je suis féministe, je ne suis pas féministe, non? Mais alors, il faut toujours qu'on se mette à la place des autres. Je vous raconte, comment un homme, tu es marié avec ton mari, il multiplie les infidélités, il part choper sa maladie, on te demande de supporter. Moi, je divorce, je dis que je pars à pian. Je pars bien, comme on dit souvent. Je reste supporter quoi. Si c'était le cas concret, est-ce que l'homme allait supporter? Mais non, vous avez dit pour le meilleur, pour le pire. Oui, si c'était que la maladie arrivait, que tu es en couple, tu sais que ton mari est tranquille et tout. Non, mais le monsieur te méprise, il y a des infidélités un peu de partout. Mais toi, tu dois rester parce que non, il y a les enfants, il faut supporter. Ma chérie, part. Je dis bien, il faut partir. Les gens disent que, oh, c'est parce que vous n'avez pas encore compris le mariage. Le mariage n'est pas l'infidélité. C'est que nous, en Afrique, on a banalisé certaines choses et tout, que forcément, tu es un homme, il te trompe une, deux, trois, quatre, cinq fois toute la vie, tu es là parce qu'on va dire, ah, aucun homme n'est fidèle, les hommes sont les chiens. Nous aussi, les femmes, on perd que les chiennes. Vous pensez que le goût qu'on a ressenti avec d'autres femmes là, nous aussi, on ne peut pas ressentir le plaisir avec d'autres hommes. Quand vous voulez varier le sexe, nous aussi, on peut aussi vouloir varier les pénis comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Désolée, ceux qui me dit que, oh, pourquoi tu réfléchis comme ça? Je vous rappelle que je suis mariée, ça fait 4 ans. Déjà, je suis l'épouse de quelqu'un. Mais alors, il y a des choses que je ne supporte pas. Je dis souvent à mon mari que fais ton bandit, mais que je ne découvre pas. Parce que je commence à découvrir, je vais partir. Je vais partir. Imaginez-vous que la dame va également choper. Et puis les enfants aussi. Ça devait donner quoi? Il n'a pas pensé à elle. En plus, il ne dit même pas la vérité. Il continue à vivre. Il revient de ses infidélités. Continue à coucher avec la dame comme ça et tout. Vous demandez, non, il faut supporter. Le mariage, ce n'est pas ça. Vous avez une mauvaise conception de l'histoire du mariage, c'est là. Vous avez une mauvaise conception. On ne supporte pas tout au nom du mariage. Il faut arrêter ça. Les femmes ne supportent pas tout au nom du mariage. Nous, on dans les groins, nous, on a un cœur. On sait aussi avoir mal. C'est pas parce que forcément, on est les êtres que Dieu nous a donné le pouvoir de supporter ce qu'il ne faut pas supporter. Mais non, 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 non. Non. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de femmes dans les mariages frustrées. Elles sont là dépressives, pas de santé mentale et tout. L'homme, elle est toujours bien, bien. La femme, elle est fan. Oh, ça ne donne pas là-bas, ça ne donne pas. Quand ça ne va pas, tapons la main sur la table. On dit que non, ça ne donne. Je ne suis plus par rapport. Personne ne détient la vie de l'autre. Même quand tu es célibataire, tu veux évoluer. N'ayez pas peur de recommencer. Tu me fais ça, toi, mon mari, je t'abandonne.
Oui, comme je suis dans quelle situation, moi je suis dans l'état critique, dans un état critique, mais c'est toi qui m'as tout donné dans la vie, je vais t'abandonner parce que la fidélité c'est quelque chose de sacré. On n'est pas fidèle forcément parce que il faut être fidèle et tout et tout. Quand tu fais un choix devant Dieu qui dit que ça c'est ma femme, respecte ta femme. Personne n'est parfait, certains même peuvent commettre les erreurs, mais il y a parfois même les erreurs qu'on commet discrètement, mais d'autres affichent quand même comme ça à mon dos, ils ont pour te dire que tu n'es rien. Oui, joue ton bandit, fais même en cachette. Vous avez dit que même en cachette, c'est vrai que tu vas savoir. Mais là, moi, si c'est que non, tu n'étais pas au courant, tu n'avais rien vu. Mais pas que quelqu'un te montre comme ça en live. On dit que non, il faut pardonner. Non, maman, moi, je suis rancunière, j'accepte. Et moi, je suis la qualité de rancunière qui n'est jamais pressée. Qu'elle te fait non, je te frappe là où ça fait mal. Parler, c'est qu'il faut dire oui, je suis comme ça, je suis mauvaise et tout. Pas de souci. Même l'homme qui partage ma vie le connaît. Que moi, je ne ris pas sur ce point-là. En fait, soyons sages, comme je dis, il faut qu'on soit sage. Bon, je vais couper là. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me tiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous et hasta luego.